Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a quelques semaines, le ministère des Relations extérieures abritait la cérémonie solennelle de renouvellement d'accord entre la Africa Eye Foundation et le gouvernement camerounais. Au cours des 5 dernières années, la Fondation a réalisé plus de 178 000 consultations oculaires et près de 10 000 opérations. Grâce à ce renouvellement d'accord, la Africa Eye Foundation entend poursuivre son œuvre d'administration des soins de santé oculaire aux populations camerounaises. La cérémonie, qui a connu la présence de quelques représentants des organisations internationales et de nombreux membres du gouvernement, était coprésidée par le Dr Henry Nkoumbe et le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Quel bilan et quelle perspective des activités de la Africa Eye Foundation? La réponse au cours de cet entretien. Mais avant, suivons ce reportage. Le renouvellement d'accord de siège de la Africa Eye Foundation est signe de la satisfaction gouvernementale du travail effectué au Cameroun au cours des 5 dernières années. Nous avons pu faire plus de 178 000 consultations, donc 15% entièrement gratuites dans ces villages où nous organisons les consultations gratuites. Nous avons également pu faire plus de 10 000 opérations des yeux, dont la moitié pour la cataracte. Et nous avons pu partager nos connaissances, nos compétences avec 170 professionnels de la santé oculaire venant de 11 pays africains. Grâce à ce renouvellement d'accord de siège, la Africa Eye Foundation entend aller plus loin dans l'administration des soins de santé oculaire au Cameroun. Le premier objectif, c'est de prodiguer des soins à tous les Camerounais. Deuxièmement, nous voulons partager nos compétences, nos connaissances avec d'autres Camerounais. Et troisièmement, nous voulons aller dans les communautés où il n'y a pas de soins oculaires. La santé oculaire des populations camerounaises demeure une préoccupation permanente pour les pouvoirs publics. Voilà qui justifie la présence d'une dizaine de membres du gouvernement et de nombreux représentants des organisations internationales dans cette cérémonie officielle de renouvellement d'accord entre le gouvernement camerounais et la Africa Eye Foundation. La santé oculaire est au cœur de cette édition avec pour invité le Dr Henry Nkoumbe. Il est le directeur général de la Africa Eye Foundation. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur Badi. Il y a quelques semaines déjà, nous avons assisté au renouvellement d'accord de siège entre votre organisation et le gouvernement camerounais. Peut-on dire ici qu'il s'agit d'une marque de confiance que vous avez gagnée au cours des 5 précédentes années? Merci beaucoup, monsieur Badi. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité sur votre plateau. Pour répondre à votre question, je pense que c'est effectivement une marque de satisfaction de la part de notre gouvernement par rapport au travail que nous avons eu à faire depuis la signature de la première convention entre Africa Eye Foundation et le gouvernement. Et en termes de bilan, qu'est-ce qui a été réalisé au cours de ces années? Oui, en termes de bilan, je peux dire que nous sommes à plus de 180 000 consultations des yeux, dont 15% environ entièrement gratuites à travers nos caravanes de consultation et de dépistage gratuites dans les communautés. Nous sommes à plus de 10 000 opérations des yeux, dont environ 7 000 par la cataracte. Et nous faisons également des formations. Il y a plus de 160 personnes qui ont bénéficié de différents types de formations. Des Camerounais, mais aussi les ressortissants de 10 autres pays de l'Afrique francophone. Donc je pense que après une évaluation qui a pris des mois, une évaluation très méticuleuse par les pouvoirs publics, ils ont pensé que il était temps de renouveler cette convention. Et les nombreux patients que vous recevez dans ce centre hospitalier viennent d'où? Ils sont majoritairement camerounais, et tous les 4 coins du pays. Donc il y en a certes la région du centre, mais ils viennent un peu partout. Mais nous avons également des patients qui viennent des pays voisins. Il y a le Nigeria voisin, mais surtout le Niger et le Tchad.
nous avons beaucoup de patients qui viennent en évacuation sanitaire et bien sûr les autres pays de la sous-région CEMAC. Et qu'est-ce qui fait courir autant de patients vers vous? Bon, je ne saurais vous répondre, mais je pense que c'est probablement la réputation, c'est probablement les patients qui ont été ici et qui ont trouvé satisfaction, qui ont voulu partager cette information avec leurs proches. C'est-à-dire que votre indice de satisfaction est assez élevé pour le travail abattu jusqu'ici. J'ose le croire. Et quelles sont les pathologies les plus récurrentes auxquelles vous faites face dans ces différentes opérations? Oui, bon, en ce qui concerne les pathologies, les raisons pour lesquelles les gens viennent ici à l'hôpital, je voudrais sous-diviser ça en deux groupes. D'abord les enfants et puis les adultes. Chez les enfants, la première cause, c'est les erreurs de la réfraction, c'est-à-dire le besoin de porter des lunettes pour corriger le verre correcteur pour pouvoir mieux voir. Et ça, il y a deux raisons. La première, c'est le fait de frotter les yeux qui provoque des astigmatismes chez les enfants et éventuellement certains développent même les kératocones. Mais également, nous trouvons que davantage nos enfants sont casaniers. C'est-à-dire? Ils passent tout le temps à l'intérieur de la maison, devant les écrans, les tablettes, les smartphones, et ils ne sont pas exposés à la lumière naturelle comme nous, dont nous sommes en train de prêcher par l'exemple, n'est-ce pas? Parce que on sait que l'absence de cette exposition chez les enfants à la lumière du jour, n'est-ce pas, a un effet ça provoque ou ça accentue le développement de la myopie. Et dans les pays de l'Asie, on voit que entre 80 et 90% des jeunes adultes ont la myopie. Nous n'avons pas encore l'information ici, chez nous au Cameroun, en Afrique, mais il ne faut pas attendre que la pandémie de la myopie vienne chez nous avant d'intervenir. Donc chez les enfants, c'est ça. Et je profite de l'occasion pour faire l'appel à nous les parents et les enseignants, les professeurs, qu'il faut que les enfants jouent dehors. Quand j'étais enfant, on passait tout le temps dans la cour, jouer. La cour de récréation. La cour de récréation. Mais quand on rentre à la maison, ils sont devant la télé, c'est pas bien pour leur santé. Alors, chez les personnes, chez les adultes, c'est principalement la cataracte, qui est la première cause de cécité au Cameroun et dans le monde. En deuxième lieu, il y a le glaucome, qui est la principale cause de cécité irréversible. Donc ça veut dire que si vous avez le glaucome et que vous êtes aveugle, on ne peut rien faire, que ce soit au Cameroun, que ce soit à Paris, que ce soit à New York. Donc voilà, et puis maintenant il y a le diabète qui commence à augmenter et nous voyons davantage les gens qui présentent, n'est-ce pas, les complications du diabète au niveau des yeux, telles que la rétinopathie diabétique, mais aussi la cataracte. On dit généralement que un patient bien portant est un malade qui s'ignore. À partir de quel moment faut-il commencer à s'inquiéter et consulter un ophtalmologue pour la santé oculaire? C'est très bien. Alors, j'ai cité tout à l'heure le glaucome. Ça, c'est une maladie. Donc, le type qui est courant ici en Afrique, au Cameroun, qu'on trouve le plus souvent, ne présente pas de symptômes. Ne se manifeste pas par des symptômes. C'est-à-dire qu'on peut avoir le glaucome sans le savoir. Et ce n'est que quand ça arrive à un stade très avancé que peut-être on a perdu un œil, qu'on constate qu'il y a un problème. Et là, c'est trop tard. Alors, comment est-ce qu'on peut donc savoir qu'on a le glaucome? Toute personne, n'est-ce pas, à partir de la quarantaine, doit absolument faire un bilan complet des yeux. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que beaucoup de gens vont quelque part, ils essaient seulement les lunettes et ils pensent que tout le tour est joué. Non, c'est pas ça. Parce que juste en mettant des lunettes, on peut avoir d'autres problèmes à l'intérieur des yeux qui peuvent nous rendre aveugles plus tard. Donc à partir de 40 ans, on doit faire un bilan complet des yeux, qu'on ait des symptômes ou pas. Et donc entre 40 et 50, tous les 2 à 3 ans, et à partir de 50, une fois par an par là. Chez les sujets plus jeunes, d'accord, les enfants, à l'âge où ils vont à l'école, c'est très bien qu'ils aillent voir un ophtalmologiste, juste pour qu'on regarde est-ce que les yeux de l'enfant, est-ce que l'enfant voit bien, est-ce que tout est en ordre.
Parce que comme ça, il y a même des problèmes qu'on peut dépister et qu'on peut corriger. Et puis pendant l'adolescence et l'âge adulte, tous les 3 à 5 ans, si on n'a rien trouvé, n'est-ce pas, quand on a commencé l'école. Donc c'est à peu près ça. Mais vraiment, nous devons passer voir les spécialistes des yeux régulièrement. Et il faut qu'on fasse une consultation, qu'on teste est-ce qu'on a besoin de lunettes, qu'on regarde est-ce qu'on mesure la pression intraoculaire et qu'on fasse l'examen du fond d'œil, pour voir est-ce que tout est en ordre. Oui. Docteur, qu'est-ce qui a principalement motivé votre installation au Cameroun? Africa Eye Foundation, c'est le propriétaire de cet hôpital où nous faisons cet entretien. Il y a 10 ans de cela, lors d'un congrès international sur la vie, on avait constaté qu'en Afrique, n'est-ce pas, il y avait très peu de spécialistes pour soigner les problèmes des yeux, ophtalmologistes, infirmiers, optométristes et ainsi de suite. Par contre, la cécité était très importante si on comparait la sous-région de l'Afrique à d'autres sous-régions. C'est ainsi que les promoteurs de cet hôpital ont décidé de créer Africa Foundation dans le but de lutter contre ce problème-là. Manque de professionnels et taux de cécité élevé. Et ils ont décidé de créer 3 centres de référence en Afrique. Un centre en Afrique de l'Ouest, un centre en Afrique centrale et un centre en Afrique de l'Est. Et le Cameroun a été retenu pour le premier centre pour l'Afrique centrale. Et donc les 3, n'est-ce pas, objectifs, c'est prodiguer des soins de qualité, donc exactement comme ça se fait dans les pays développés. Deuxièmement, partager notre savoir et notre plateau technique avec d'autres personnes dans le cadre de formation et de renforcement de capacités. Et troisièmement, d'aller dans les communautés. Parce que, imaginez-vous, dans un coin perdu, un papa qui est à 100 km de Yaoundé, à 80 ans, c'est très difficile pour lui de se déplacer pour se faire consulter à Yaoundé. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons vers eux. Et si on peut gérer son problème sur place, c'est fait. Mais si on trouve que c'est important que cette personne vienne à Yaoundé pour se faire soigner, à ce moment-là, on essaie de voir comment est-ce que cette personne peut venir, peut se retrouver chez nous pour se faire soigner. Donc ça, c'est, n'est-ce pas, ce qui a motivé la création de ce centre. Monsieur le directeur général, peut-être avant d'évoquer ici les activités liées à la préparation du 5e anniversaire de Africa Eye Foundation dans ce pays, le Cameroun, je voudrais que vous nous parliez de l'avenir. Comment est-ce que vous l'envisagez avec votre partenaire qui est le gouvernement camerounais? Bon, je pense que les 5 premières années se sont plutôt bien passées. Et pour les 5 prochaines années, notre premier objectif, c'est de voir dans quelle mesure on peut collaborer davantage, surtout dans le domaine de formation. Donc de travailler étroitement avec les grandes universités, les grandes écoles qui forment soit des médecins, des infirmiers, de telle sorte qu'ensemble nous puissions améliorer, n'est-ce pas, travailler dans la formation de ces enfants. À titre de rappel, nous avons actuellement une dizaine d'élèves venant, n'est-ce pas, d'une école tenue par le ministère de la Santé publique et qui sont en train de faire leur stage ici. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que nous tenons à cœur, la formation. Parce que si on peut se cloner, alors que je ne suis pas la seule personne qui peut faire telle chose, si avant d'aller à la retraite, je peux dire que j'ai formé ou bien participé à la formation de 50 autres personnes qui peuvent faire exactement ce que je fais, c'est que ce sera une réussite. Donc ça, c'est ça. Et nous souhaitons également, nous avons également l'intention de voir comment est-ce qu'on peut nous implanter dans des régions au Cameroun où il n'y a pas assez où l'accès, n'est-ce pas, aux soins oculaires est un peu limité. Et nous sommes en train de regarder par exemple le Septentrion, le besoin est énorme là-bas. Et donc notre conseil d'administration est en train de regarder comment est-ce qu'on peut faire dans les prochaines années pour avoir une antenne là-bas. Comme je disais, nous avons beaucoup de patients qui viennent du Tchad et du Niger. Alors,
est-ce qu'il doit vraiment traverser tout le Cameroun pour se retrouver à Yaoundé? Ça, c'est la question. Si nous regardons la région de l'Est, là également, nous pensons qu'il y a un besoin énorme pour couvrir la région de l'Est, mais aussi, n'est-ce pas, la République centrafricaine. Parce que nous avons également des ressortissants de ce pays qui viennent. Alors, s'il peut s'arrêter à Bertoua, je pense que ce serait vraiment quelque chose de grand. Monsieur le directeur général, je vous invite à suivre avec nous quelques audiences accordées par le ministre des Relations extérieures. Merci. Élevé à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur au nom du président de la République, l'ambassadeur de la République islamique de Turquie, en fin de séjour au Cameroun, n'a pas caché son émotion. Au cours de ce dîner d'État, l'on a assisté à 2 toasts. Celui du ministre des Relations extérieures soulignait les traits de la coopération dynamique et fructueuse qui caractérisent les 2 pays amis. Yaoundé et Ankara sont en effet liés par plusieurs accords de coopération qui couvrent les domaines aussi variés que l'économie, la défense, la communication, la diplomatie. Les entreprises turques contribuent au développement du Cameroun dans divers secteurs, à l'instar des travaux d'infrastructure, le cas du chantier de construction du complexe sportif de Japoma à Douala. Une infrastructure, soulignait le ministre Mbela Mbela en présence de 6 autres membres du gouvernement, a abrité le Chan Total 2021. Après avoir dressé un bilan exhaustif de ses activités au Cameroun, Aïssi Sarak a formulé le vœu de voir une coopération sans cesse renforcée entre les 2 pays. Bien avant ce dîner d'État, elle avait été reçue en audience en fin de matinée pendant près d'1 heure au ministère des Relations extérieures. Animée d'un élan patriotique, la communauté centrafricaine vivant au Cameroun s'élève comme un seul homme pour apporter un soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, engagées à mettre hors d'état de nuire les différents groupes rebelles qui mettent en mal la paix et la stabilité des institutions en République centrafricaine. Je suis ému, particulièrement ému, de voir ce qui s'est passé aujourd'hui à la chancellerie de l'ambassade de la République centrafricaine au Cameroun. Il s'agit d'un élan patriotique. Patriotique parce qu'il s'agit des compatriotes qui ont pris l'initiative de pouvoir soutenir les forces de défense et de sécurité qui sont en train de bouter hors du territoire les criminels, les terroristes qui écument notre territoire. Les dons collectés sont constitués de denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour ces soldats. L'initiative est de leur compatriote vivant au Cameroun, M. Yvon Sana, qui a réussi l'exploit de faire passer le message et de mobiliser les ressources humaines pour la cause. Un geste salué ici par la chargée d'affaires à l'ambassade de la République centrafricaine, son Excellence Jeannette Marcel Gochanga, et le représentant du gouvernement centrafricain, son Excellence Arnaud Djoubaï Abazene, ministre des Transports et de l'Aviation civile. Ici, vous avez constaté que c'est tous les Centrafricains de n'importe quelle confession religieuse, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quelle région qui se sont mobilisés debout en un seul homme pour pouvoir renforcer nos forces de défense et de sécurité afin de protéger nos institutions de la République qui ont tenté d'être mises à mal. Ce geste patriotique va se poursuivre avec la remise des dons aux veuves et aux orphelins des soldats centrafricains tombés sur le théâtre des opérations de maintien de la paix. Retour sur ce plateau donc, nous recevons le docteur Henry Nkumbe, il est le directeur général de la Africa Eye Foundation. Monsieur le directeur général, nous allons évoquer dans cette deuxième partie de l'émission les activités liées à la célébration du 5e anniversaire de cette fondation au Cameroun. Qu'est-ce qui va faire la particularité de cette célébration qui est très imminente? Merci beaucoup, M. Badi. Nous avons en fait 2 célébrations, peut-être 3.
La première, c'est, n'est-ce pas, la célébration effectivement de notre 5e anniversaire, la 5e anniversaire de Africa Eye Foundation au Cameroun. Mais nous avons également à la fin de ce mois, le 29 mars, le 4e anniversaire de notre hôpital, le Maghrabi ICO Cameroun Eye Institute, où nous sommes en train de faire cet entretien. Et n'est-ce pas, les activités que nous sommes en train d'envisager portent sur comment est-ce qu'on peut accompagner notre gouvernement davantage. Et là, nous avons pensé à tous les accidents sur la voie publique que nous avons vus ces derniers temps avec, n'est-ce pas, où on a perdu beaucoup de vies camerounaises. Et on a pensé qu'on pouvait faire une caravane dans les agences de voyage pour faire le dépistage, n'est-ce pas, des yeux gratuits de ces conducteurs. Et parce que vous voyez, c'est vrai, on se plaint, n'est-ce pas, parfois de l'état des véhicules, parfois de l'incivisme de certains utilisateurs de la voie publique, mais on oublie également, n'est-ce pas, l'aspect visuel. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 semaines, j'ai consulté 2 patients ici, et pendant la conversation, quand j'ai vu leur mal, j'ai posé la question. Et ils me disent que oui, docteur, j'ai arrêté de conduire la nuit. Je dis pourquoi? C'est à cause de l'éblouissement. Alors je salue vraiment ces 2 compatriotes parce qu'ils ont constaté que c'était dangereux. Mais ce sont des particuliers. Ils ont vu que non, c'était risqué parce que quand il y a les phares, je suis ébloui et je ne peux plus conduire la nuit. Mais nous avons ces conducteurs qui parfois n'ont pas le temps de se faire consulter. Ils sont éblouis, mais ils sont obligés de faire le boulot, malgré tous les risques que cela comporte. Donc nous pensons que c'est notre modeste contribution à lutter contre ces accidents, en essayant de regarder les problèmes, l'état des yeux, de la vision de ces compatriotes. Et vous irez vers eux dans toutes les 10 régions du Cameroun, ou bien vous voulez faire, on dira, un galop d'essai pour la seule région du centre? Nous allons commencer par la région du centre. En anglais, on dit Charity begins at home. Mais, n'est-ce pas, quand on va faire l'évaluation de cette première visite, nous souhaitons pouvoir travailler avec le gouvernement, avec le ministère des Transports, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage. N'est-ce pas, est-ce qu'on peut aller? On est disponible, on veut servir, mais il faut un cadre qui va nous faciliter ce travail. Au-delà des consultations, qu'est-ce qui est prévu également dans le cadre de ces manifestations? Je pense qu'on peut donner seulement ce que nous avons. Nous sommes des spécialistes dans les consultations et ce que nous allons faire. Mais nous pensons également faire la sensibilisation sur les problèmes des yeux. La semaine du 8 au 14 mars, donc la semaine prochaine, nous célébrons la journée ou bien la semaine mondiale de sensibilisation au glaucome. Et là, nous avons beaucoup d'activités qui sont prévues, toujours dans le but. Le glaucome qui est une pathologie. C'est une pathologie. Et c'est la première cause de cécité irréversible. D'accord? Et c'est vraiment un grand problème. Un grand problème. Parce qu'on peut avoir le glaucome sans le savoir, ça ne fait pas mal, mais la vision commence à baisser progressivement. Et c'est quand c'est dans un stade très avancé qu'on constate que, il y a un problème. D'accord? Donc nous allons sensibiliser, n'est-ce pas, les populations sur le glaucome en particulier. Et nous envisageons pendant cette semaine, la semaine du 8 au 14, faire des consultations, des campagnes de consultation gratuites dans le quartier briqueterie. Au-delà de la briqueterie, peut-être chez vos voisins les plus proches, ici même. Oui, bon, chez nos voisins les plus proches, c'est pas un problème parce que je peux vous dire que la première fois, les toutes premières consultations que nous avons faites dans cet hôpital, c'était uniquement pour les villageois. C'était le 16 septembre 2016. Donc c'était vraiment juste les villageois. Et on a fait des consultations gratuites. Et d'une manière périodique, nous organisons, en collaboration avec les élites du coin, des campagnes de dépistage gratuites également. Je pense que c'est de rappeler toutes nos populations, surtout ceux qui ont eu dans leur famille un antécédent de glaucome, un membre de la famille qui a eu le glaucome, ou bien quelqu'un qui est mort aveugle, mais on ne sait pas exactement pourquoi cette personne était aveugle, qu'on essaie de se faire consulter. Est-ce que c'est peut-être le glaucome? D'autre part,
J'ai parlé tout à l'heure des erreurs de la réfraction, de la myopie et ainsi de suite. Nous avons de nos jours des gens qui vendent des lunettes, n'est-ce pas, dans les rues et ainsi de suite. Je pense qu'il est important qu'on fasse attention. Parce que si on achète des lunettes qui ne sont pas de bonne qualité, qui ne sont pas montées par un spécialiste, on risque de causer plus de mal. D'accord ? Je prends l'exemple des lunettes de soleil, contre soleil. Si on en achète les lunettes qui ne sont pas de bonne qualité, on peut exposer les yeux, la rétine, n'est-ce pas, aux rayons ultraviolets, le cristallin à la cataracte, et plus tard, n'est-ce pas, on peut avoir différentes complications. Donc, si vous avez le moindre souci, allez voir un spécialiste. Ça peut être un ophtalmologiste, ça peut être un infirmier spécialisé en ophtalmologie, un TSO, quelqu'un formé qui va vous examiner et qui va vous donner une ordonnance. Et une fois que vous avez l'ordonnance, allez uniquement chez un opticien, n'est-ce pas, qualifié, et qui a tout le matériel nécessaire et les lunettes et les montures de bonne qualité pour vous servir. Docteur, c'est sur ces conseils utiles que nous allons nous séparer. Merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Merci beaucoup, M. Badié. Une fois de plus, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir écouté cette édition avec beaucoup d'attention. Retrouvons-nous dans 2 semaines. Bonsoir.